Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, Max K Studio. Nous entamons notre descente vers notre dernière destination, Ho Chi Minh Ville. Merci d'avoir voyagé à nos côtés tout au long de cette aventure. Attachez vos ceintures, installez-vous confortablement et profitez de cette dernière escale. Merci. Comment je vais faire pour faire atterrir ce mot maintenant? Allez-y, Rans, relève. Aérofrein. Bordel de merde! Oh. Enfin arrivé à Ho Chi Minh Ville sous une chaleur écrasante. On récupère directement notre chambre à la villa. Bon, on a eu un ressenti un peu bizarre en y entrant. Mais on est surtout venu ici pour une chose, son incroyable piscine sur le rooftop. Et franchement, la vue est complètement dingue. Pas le temps de tester la piscine tout de suite, on a tellement faim, direction Pizza 4P. Une adresse incontournable à Ho Chi Minh Ville, réputée pour ses pizzas. Verdict, elles étaient incroyables. Sans hésiter, les meilleures pizzas qu'on ait mangées de notre vie. Après ce délicieux repas, on a décidé de se balader en ville. On y retrouve un peu l'ambiance d'Hanoï, avec ses rues animées et son impressionnante circulation. Impossible de manquer l'église de Tan Dinh, construite en 1876 à l'époque de l'Indochine française. Sa façade rose en fait l'un des monuments les plus emblématiques et photogéniques de la ville. Allez, un petit bisou pour la route. Il est temps de se rafraîchir à la piscine de la villa. Se baigner avec la vue sur les gratte-ciel illuminés de la ville, c'est vraiment quelque chose. Tout avait si bien commencé, jusqu'à ce qu'on découvre l'horreur, à quelques centimètres de nos pieds. Super hôtel, la piscine magnifique, mais regardez ce que je viens de trouver. Une vieille capote usagée, je vais péter un câble. C'est horrible. Plus ça, et en plus il y a des taches cheloues dans les draps et tout. Ouais, moi je reste pas ici, c'est mort. Bon, finalement, on a trouvé une compensation. Donc j'ai d'abord montré une chambre qui était ultra pourrie. Il a voulu nous offrir un repas, on n'a pas voulu, parce qu'on se sentait pas du tout à l'aise. Du coup, il nous a rappelé dans la chambre, il a dit partez pas, on vous rembourse pas, on vous met dans une suite de luxe. Donc voilà notre suite. Yeah. Hey. Champion shit. Like yeah. Hey. Yeah. Hey. Hey. Yeah. I got the feeling we taking it all the way. I gotta get to the Hall of Fame. Been on the ground with a small delay. That's what it takes when you on your job. I'm working till everything fall in place. Like nah, we not gonna fall today. Like nah, we not gonna fall today. Like oh yeah, beanie up Scotty, we going up crazy. Yeah, me and my posse. When it's time to get it, we body to body. Cause bodies get left when we leave the party. Don't get me started, don't make me get out of character. 2 salles de bain, enfin vraiment le grand luxe. Bon, je vous laisse admirer la vue qu'on avait depuis notre balcon. Et accrochez-vous bien, cette suite de 110 mètres carrés, avec 2 chambres, 2 salles de bain et cette vue incroyable sur Ho Chi Minh Ville, nous a coûté exactement le même prix que notre ancienne chambre. Seulement 80 € la nuit. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on pensait que le cauchemar était derrière nous. En réalité, l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Mais cette fois-ci, c'est du sang qui allait couler.
En attendant, on continue la soirée au rooftop de Landmark 81, à plus de 330 mètres de hauteur, avec une vue incroyable sur Ho Chi Minh Ville. Moi, j'ai pris une vodka Red Bull, Elisa un cocktail, et croyez-moi, on en a eu pour un sacré pognon. En redescendant, on est tombé sur un bar avec un groupe de métal en live. Et tout ça, sans imaginer une seule seconde ce qui allait nous tomber sur la gueule. Âme sensible, s'abstenir. Je vais tout vous expliquer. Elisa a voulu se raser les jambes. Malheureusement, elle s'est loupée. Et heureusement que je connais des grabes. Ils m'ont ramené une trousse de premiers secours. C'est là que j'ai commencé à pratiquer les premiers soins. Les plaies étaient profondes. Il y avait du sang partout. Et elle a dû faire preuve de courage, jusqu'au bout. Après l'hémorragie, j'ai pu lui faire un bandage pour qu'elle se prépare à une bonne nuit de sommeil. Alors là les amis, je vous présente un plat typique du Vietnam, le ban seo. Un bordel. Petite salade. Et bam! Incroyable. Pas trop ce qu'on a dedans, mais c'est hyper bon. Nous avons ensuite visité le musée des vestiges de la guerre. Nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur, mais à travers des photographies et des témoignages, le musée retrace l'histoire de la guerre du Vietnam et les terribles conséquences sur la population. C'est un lieu particulièrement marquant et chargé d'émotions. Ce soir-là, on avait une envie de japonais. On est donc allé chez Tohoku, un restaurant à la fois élégant et excellent. Sushi, soba, brochettes, boissons, et tout ça pour seulement 15 € à deux. Un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Place à quelques images de Saigon de nuit, et on vous laisse profiter de l'ambiance. Et si vous avez aimé la voix off d'Elisa, dites-le nous en commentaire. Dernier jour. Vas-y. Oh! C'est trop beau! Waouh!
retour à Pizza 4 PS pour le déjeuner. Et on réitère, c'est vraiment les meilleures pizzas de notre vie. Leur burrata est fabriquée chaque matin et elles sont vraiment délicieuses. Avant de quitter le Vietnam, on s'est offert une dernière baignade à la piscine de la Vela. Avec le coucher de soleil sur les gratte-ciel, difficile de rêver d'une plus belle façon de terminer ce voyage. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette aventure à travers le Vietnam. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher ici. Et dites-nous en commentaire si vous aimeriez découvrir nos aventures aux États-Unis. À très vite pour une nouvelle destination.